C'est un moment particulier que va vivre le conseil d'arrondissement ce soir. C'est à la fois un moment important, solennel et j'irais même jusqu'à dire un petit peu impressionnant. Réviser le plan local d'urbanisme, ce n'est pas rien. Et ce soir, nous débattons donc de l'arrêt d'un plan d'urbanisme qui a vocation à définir le Paris des décennies à venir, ça a été rappelé. Un plan qui a vocation à survivre à notre mandat et voire à nous survivre à nous. Et ce n'est pas sans une certaine émotion que j'interviens devant vous à cet instant. Vous constaterez dans la suite de nos propos que notre groupe a de nombreuses objections et réserves, alors sans mauvais jeu de mots, quant au projet de plan local d'urbanisme qui nous est soumis ce soir. Donc, en tant qu'opposition, nous avions un choix à faire, décrier les erreurs et puis voter contre, ou au contraire, travailler, creuser, décortiquer pour amender, infléchir, compléter ou enrichir ce projet, avec dans l'objectif de donner naissance, ensemble, grâce à un apport constructif de notre part, à un projet pertinent et réellement au service de notre arrondissement et de ses habitants. C'est l'optique qu'a choisi le groupe Changer Paris, et à la suite d'un travail de fond mené dans tous les arrondissements, sous la supervision de Rachida Dati et Jean-Pierre Lecoq, nous proposerons donc à la fois dans ce conseil d'arrondissement et au conseil de Paris des améliorations au projet qui nous est présenté pour que le Paris du futur réponde mieux aux attentes des Parisiens. Donc ces considérations liminaires m'amènent à une première objection qui est une objection de méthode. Nous avons eu beaucoup trop peu de temps pour étudier sereinement l'énorme masse de documents du PLU. Donc après avoir été annoncé à l'automne 2022, donc les nombreux désaccords de la majorité ont conduit cette révision à être reportée à mars 2023, puis avril, pour être finalement fixée au mois de mai. Entre leur mise à disposition le 9 mai et la date limite du dépôt des vœux rattachés le 22 mai, nous avons eu en tout et pour tout 13 jours pour étudier des liasses multiples de documents et d'annexes, souvent très techniques. Ainsi, l'annexe 1, 67 pages, l'orientation d'aménagement et de programmation thématique, 91 pages, le PAD, 51 pages, le tome 1 du règlement, 221 pages, le tome 2 du règlement, 1288 pages, et le rapport de présentation, 1325 pages. En tout et pour tout, nous aurons eu 13 jours, en parallèle de nos vies professionnelles et personnelles, pour étudier en détail 3814 pages de présentation et une dizaine de plans. Alors que dans le même temps, les conseillers de Paris de la majorité, puis l'exécutif parisien lui-même, ont déjà abondamment communiqué sur les orientations censément données à ce PLU, et parfois de manière un peu contradictoire, sans que nous soyons certains de la véracité ou du caractère définitif avant arbitrage de ces affirmations. Pour un sujet aussi structurant, nous aurions espéré un peu plus de sérieux de la part de l'exécutif et plus de temps pour prendre le recul et la hauteur de vue nécessaire à un examen serein de ce PLU. Dont acte. Alors, à titre général, tout d'abord, donc ce plan local d'urbanisme, c'est le plan de tous les excès. Avec leur position inconciliable, les socialistes, les écologistes, les communistes produisent un nouveau PLU brouillon et déconnecté de la réalité. Avec notamment la multiplication de la préemption des logements privés pour développer uniquement du logement social, avec les conséquences que nous connaissons sur le renchérissement du coût du logement, la fuite des classes moyennes, 123 000 habitants perdus en disant « il n'y a pas vraiment à être fier », contrairement à ce que vous disiez sur France Info, Madame la maire, et la création des ghettos. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Le conditionnement de tous les travaux de rénovation de bâtiments tertiaires à la création en leur sein de logements sociaux. Alors, l'objectif n'est pas idiot, mais on sait très bien comment ça va se terminer. Vous signez par là la fin de la rénovation des bâtiments tertiaires. Là-dessus non plus, il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Un objectif irréaliste de création de 300 hectares d'espaces verts à Paris, soit l'équivalent à peu près de 430 terrains de football. Mais sans pour autant freiner votre obsession de la densification, et même au prix d'une petite entourloupe statistique, mais on y reviendra aussi. Il y a de même des angles morts dans ce projet. Donc ainsi, le groupe Changer Paris aura accueil lors du Conseil de Paris de faire des propositions d'ensemble sur ce PLU, sur des sujets très divers, que ce soit les matériaux, les logements à destination spécifique des familles, la fin de la spéculation immobilière menée par la ville de Paris, la lutte contre la vacance commerciale, le soutien à l'offre de santé, la lutte contre la densification, la préservation du patrimoine faubourien, nous y sommes tous très attachés, ce qui est typique de notre arrondissement, la sacralisation des espaces verts protégés, et j'en passe. Donc si nous rentrons un petit peu dans le détail des documents qui nous sont soumis ce soir. Donc,
Quelques mots sur la concertation, objet de l'annexe 1 tout d'abord. Donc, ce pavé relatif à la concertation ne rend pas totalement compte du parcours semé d'embûches rencontré par chaque contributeur isolé au milieu de ces pages inextricables, de ces plans illisibles et peu clairs, de ces réserves dans tous les sens, avec les anciennes, les nouvelles, des considérations techniques sans la moindre explication, etc. Donc, pour les ateliers, c'est pratique, il y a toujours du monde pour expliquer. Devant son ordinateur, c'est un petit peu moins simple. En gros, si vous n'êtes pas expert en urbanisme, vous n'y comprenez rien. Ce qui explique peut-être que seulement 5 contributeurs différents ont déposé des propositions en ligne pour l'ensemble de l'arrondissement, dans un plan préliminaire où les réserves pour logements sociaux écrasaient les nouvelles réserves, et dont elles représentaient 96% contre seulement 4% pour les espaces verts. Donc, en un mot, ça paraissait assez mal engagé. Donc, maintenant, ça me permet de passer directement au 11e arrondissement. Donc, pour le tome 2 du règlement qui nous impacte directement à proprement parler. Alors, dans les différentes annexes de ce tome, il y a un peu de tout. Il y a du bon qu'on félicite et qu'on veut bien évidemment garder, et du moins bon que nous vous proposons de corriger dans les différents vœux rattachés. Il est cependant regrettable qu'aucune carte par arrondissement ne soit produite, ce qui nuit à la lisibilité d'ensemble de cette vision, et puisqu'on doit jongler avec 10 plans partiels. Donc l'annexe 3 consacrée aux espaces verts publics au bénéfice de la ville de Paris, donc un point très positif. Nous nous félicitons de voir enfin le stade de Ménilmontant classé dans son intégralité comme espace vert public, puisque la réserve pour équipement public qui était dans le projet soumis à la concertation n'est pas repris dans le document qui nous est présenté ce soir. Après 10 ans de procédures menées par les riverains et les associations, après des dizaines de vœux de nous-mêmes, de nos prédécesseurs sous 3 mandatures, vous renoncez enfin à cette folie de construction sur l'un des rares espaces vides de notre arrondissement. Vous renoncez aussi à l'une de vos promesses de campagne municipale. Alors, ce n'est pas votre premier renoncement, puisque, Madame la maire, vous aviez promis de ne pas augmenter les impôts. Mais votre renoncement sur le stade de Ménilmontant mérite d'être salué. Vous admettez avoir eu tort, un peu tard, mais c'est jamais évident d'admettre qu'on a eu tort. Et là-dessus, nous vous en félicitons. Nous proposerons dans le vœu rattaché donc un autre espace vert public au bénéfice de la ville de Paris sur le 11 rue des Trois Couronnes. Pour les équipements, donc, je vous rassure, je ne vais pas tous les faire. Pour les équipements, juste pour les points un peu symptomatiques, le P11-7 sur l'équipement de santé au 158-164 bis rue de la Roquette, c'est une très bonne chose. Nous étions, tout groupe confondu, vent debout contre le projet de Drive il y a quelques années. Donc là-dessus, vous avez notre soutien plein et entier. Alors, faire un établissement de santé, c'est sûr que l'AP-HP est déjà propriétaire du local, qui est loué à une concession automobile. Ah, si seulement la présidente du conseil de surveillance de l'AP-HP était parmi nous, on aurait peut-être un espace de santé plus vite. Sur l'impasse des Trois Sœurs, une crèche, plutôt une très bonne idée sur cette impasse calme et assez typique de notre arrondissement, couplée à une réserve pour le logement social. Donc nous proposons de la coupler à un établissement pour personnes âgées et de rattacher les 2 parcelles du 7 et du 9 qui sont à côté, qui sont assez petites selon le cadastre, pour faire un espace vert. Ensuite, sur le P11-14, la station d'avitaillement en énergie propre au 127 avenue Philippe-Auguste. Alors, pour votre information, on n'avitaille que les navires et les avions. Donc, je pense que si on avitaille quelque chose à Paris, nos collègues écologistes vont assez mal le prendre. Je pense que c'était donc une faute de frappe et que vous parliez d'une station de ravitaillement en énergie propre à la place d'une station-service en rez-de-chaussée d'immeuble, ce qui n'est pas super sécurisant pour les gens qui vivent là et les gens du quartier. C'est une très bonne chose. P11-17, l'espace vert public du 11 rue des Trois Couronnes, nous on l'a défini en V et non plus en P, donc devenait sans objet. P11-18, l'espace vert public, on le gardait et on proposait de le coupler non pas à des logements sociaux mais à une résidence étudiante à vocation sociale.
Le P11-19-89 rue Saint-Maur, c'est un projet effectivement très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a possibilité de faire de grandes choses. Et là-dessus, pas d'objection, bien au contraire. Effectivement, si un jour la ville récupère la maîtrise de ce bâtiment et de ce garage de l'EDF, je pense qu'il pourrait y avoir un très très beau projet à cet endroit. P11-20 pour un espace vert public, un équipement de santé. Donc le square de la Roquette est à quelques mètres et l'équipement de santé du P11-7 est à 3 minutes à pied. C'est le siège d'une maison missionnaire. Donc je ne sais pas ce que vous avez contre eux. P11-21 sur le 163 rue Saint-Maur. Effectivement, ce PLU m'a donné l'occasion de me pencher sur l'histoire de ce très beau bâtiment devant lequel je suis souvent passé sans jamais m'y intéresser. Et vraiment, je trouve que ça se prête bien, effectivement, à un équipement culturel. C'est un bâtiment qui est vraiment assez remarquable. Alors, tant que ce n'est pas une nouvelle académie des punks à chiens du climat, pas de problème. Je passe ensuite à l'annexe 5. Vous rejoignez votre conclusion, sinon les dérapages risquent de se multiplier. Non, vous inquiétez pas, c'était le moins soft. L'annexe 5 consacrée au logement, donc cette annexe n'est ni plus ni moins que la main basse sur la ville. La mairie de Paris utilise ici le PLU pour se créer de nouveaux et dangereux outils contre le droit à la propriété. Vous êtes fidèle à votre politique doctrinaire du tout logement social et vous planifiez de confisquer toujours plus de logements privés pour du logement social, sans étude d'impact, sans concertation. Vous pastillez les immeubles privés, les immeubles de bureaux, qui viennent s'ajouter à tous les immeubles que vous avez déjà identifiés pour créer du logement social. Donc, ce pastillage, ça vous donne la possibilité de confisquer, de préempter des propriétés privées, des activités, des logements privés, des commerces, des bureaux, dans le seul et unique but de les transformer en logements sociaux à un coût exorbitant pour les finances municipales. Donc, adieu la mixité sociale, adieu l'attractivité, adieu le commerce. Alors, bien sûr, vous saupoudrez cette avalanche de logement social par un petit peu de BRS. Et c'est un point très intéressant. Nous croyons aux vertus de l'accession sociale à la propriété. Alors, nos visions divergent un petit peu cependant. Nous préférerions convertir une part du logement social déjà en service et totalement amorti en BRS. Vous utilisez l'outil du BRS sur des immeubles privés comme alternative un peu plus acceptable pour faire du logement social, mais c'est un moindre mal. Et le BRS, c'est un outil qui est puissant, qui est intéressant et qui gagnerait à être développé. Donc en résumé, cette annexe est une course folle au logement social. Pourtant, il y a une autre voie qui existe, une voie au service de la mixité sociale, des équipements au service des Parisiens et surtout de la qualité de vie grâce à des espaces de respiration. Et nous avons choisi cette voie en menant une analyse fine, pâté de maison par pâté de maison, grâce à des rapprochements avec les excellentes données de l'APUR. C'est juste un peu dommage qu'elle date de 2015, ce qui commence à dater un petit peu. Donc je vous fais grâce des revues par adresse. Ensuite, concernant les espaces verts protégés, donc vous introduisez dans cette annexe une petite nouveauté, qui est l'intégration des jardins des copropriétés privées comme espaces verts protégés. Alors, de prime abord, c'est parfaitement logique. Construire dans les cours d'immeubles, bétonner les jardins au sein des résidences. D'ailleurs, vous avez déjà essayé par le passé à quelques rues d'ici. C'est un non-sens urbanistique et écologique. Alors, néanmoins, cette intégration n'est pas sans appeler non pas objections, mais remarques de notre part. La première, c'est les voilà, vos 300 hectares d'espace vert que vous prétendez créer à Paris et qui, en fait, relèvent de l'escroquerie intellectuelle. Contrairement à ce que votre communication annonce, vous ne créez pas d'espace vert à Paris, vous intégrez dans les statistiques de la ville des espaces qui ne lui appartiennent pas, première escroquerie, et qui sont déjà des espaces verts, seconde escroquerie. La seconde remarque, c'est que faites-vous du respect de la propriété privée? De quel droit la ville s'arroge le droit, justement, de décider ce qu'il doit se passer dans les copropriétés? Là, je vais reprendre ma casquette de président de copro quelques instants. Je n'ai pas besoin de la ville de Paris pour savoir que nos jardins sont à la fois agréables et précieux et pour ne pas y toucher. On propose quelques arbres d'alignement de plus dans le vœu rattaché 23. C'est juste que je ne savais pas vraiment dans quelle annexe les mettre.
Sur les espèces d'arbres à planter, donc n'étant pas botaniste, je me garderai bien de formuler une opinion sur cette annexe. Attention cependant, et c'est l'objet du vœu rattaché 21, à la présence d'espèces qui sont très allergisantes, ce qui n'est pas vraiment génial pour la santé. Mais en dehors de ça, pas d'objection. Et sur les protections patrimoniales, donc là je rejoins les propos de Patrick Bloch, c'est un recensement assez complet et il faut saluer ici le travail extraordinaire qui a été fait pour la préparation de cette annexe. La piscine Oberkampf devient notamment protégée, c'était un point de vigilance de notre part suite à notre vœu pour sa sauvegarde dans ce même conseil. On propose, et c'est le vœu rattaché 22, de protéger le bâtiment industriel de la cité Grisé, qui est non seulement plutôt bien réaménagé, mais qui a une histoire pareille que j'ai découverte à l'occasion de cet exercice, qui est tout aussi remarquable. Alors, oui, on le maintient parce qu'on sait comment ça va se terminer. Ça va être construit avec 3 pieds de tomates sur un petit carré. Dans ce vœu numéro 1, moi, les choses sont claires. À cet endroit-là, on fait un espace vert, on fait un parc, comme vous avez pu l'évoquer lors d'un conseil précédent, comme nos collègues écologistes l'ont pu l'évoquer dans un conseil précédent. Là, au moins, ça grave dans le marbre. Et on considère que voilà, ce serait une protection supplémentaire. Je suis ravi qu'on se rejoigne sur l'objectif. Nous, on parle juste de protection et de garantie pour cette petite parcelle au milieu d'un espace très dense. Ce vœu introduisait, donc, peut-être pour les amendements post-enquête publique, des considérations sur les 2 parcelles qui sont juste à côté et qui, au cadastre, permettent de former un carré quasi parfait avec le 5, dont la parcelle du 7, qui est un immeuble en R+1 assez délabré, et la parcelle du 9, qui est vide, qui est déjà vide, sur lequel on pourrait mettre un petit peu de verre dans cette impasse qui en manque cruellement. Oui, il est maintenu. Oui, le vœu est maintenu, notamment parce que notre position sera cohérente. Je ne pense pas que nous ayons voté le vœu des communistes. Bon, il sera noté que cela n'aurait pas été une congrégation. Je ne pense pas que notre collègue Thiberty ait regardé cette adresse. Bon, dont acte. Nous, l'objectif de ce vœu était tout simplement qu'on leur fiche la paix, qu'on leur laisse vivre leur vie comme ils l'entendent. Avec mes excuses, puisque ma fille est née à Trousseau, en dehors du 11e arrondissement, j'en suis navré. On le maintient. Dans les années 80, on a même créé des logements sociaux sous Alain Devaquet, et vous savez quoi, en plus, ils durent. Non, on le maintient. On le maintient. On voudrait bien plus de place en crèche. Oui, donc on va le maintenir. Je croyais qu'Emmanuel Grégoire a dit il y a quelques jours que finalement vous étiez contre la densification des dents creuses. Voilà, c'est un peu le problème de ce PLU, c'est que ça change tout le temps, on ne sait jamais, et effectivement, on trouvait que l'opération était belle, compte tenu de la vocation déjà de santé de cette parcelle, compte tenu du manque criant, et on l'a rappelé, de services de santé, de profiter de ce PLU pour acter une augmentation capacitaire du service de santé plutôt que de construire des logements sociaux, a fortiori dans des dents creuses où, paraît-il, la majorité ne veut plus construire. Maintenu, vous apprécierez la concision. Espaces verts qui sont petits et insuffisants par rapport à la fréquentation. Donc nous maintenons notre vœu. Maintenu. Il est maintenu. Je vois déjà notre collègue Thiberty affûter son stylo. C'est dommage, cette parcelle se prête très bien à un petit jardin partagé qui serait très apprécié par les habitants de ce secteur. Joyeux anniversaire à Basiliade, mais nous maintenons le vœu. Maintenu. Nous le maintenons, mais effectivement, c'est... si nos échanges précédents pouvaient prêter à la légèreté, ce sujet-là, et vous le savez, et je sais que vous le savez, est un sujet qui est important, qui est tragique régulièrement, comme récemment. Et je salue les professionnels de ce CMP. Donc, nous maintenons le vœu. Nous ne doutons pas qu'au vu de l'avis défavorable, il sera rejeté, mais j'accepte avec modestie et plaisir cette main tendue pour travailler ensemble sur cette adresse. Maintenu. Oui, vous voyez qu'on n'est pas dogmatique et qu'on est aussi capable de faire des propositions sur du logement social en identifiant des adresses. Adresse par ailleurs au sujet de laquelle moi j'ai rencontré pas qu'une riveraine, j'en ai rencontré de nombreux. Je vous ai d'ailleurs saisi au mois de janvier, nous sommes au mois de mai. Bon, je suis ravi que les choses aient pu avancer. Effectivement, il y a, dans tout groupe humain, il y a un petit pourcentage,
je vais rester poli en disant d'abrutis dans tout groupe humain. Tous les propriétaires ne sont pas des marchands de sommeil, mais effectivement, il y en a dans cette copro qui ne méritent pas d'être propriétaires. Vu l'état de l'immeuble et pas seulement du porche. Si vous étiez allé, vous le sauriez. Parce que moi, je l'ai visité, je vous ai d'ailleurs joint les photos. Alors, j'aime bien l'argumentaire des pastilles bleues sur les copropriétés, puisque dans ce même conseil, il y a sûrement un an, ce même Adrien Tiberti nous vantait les mérites de la préemption dans le diffus, qui consiste à mettre des logements sociaux dans des copropriétés privées. Là, visiblement, donc c'est plus d'actualité. Enfin, on a du mal à suivre parfois. Donc ce vœu est maintenu. Il est maintenu, il n'y a pas besoin de faire du vélo, puisque moi je marche, effectivement, et je rejoins les yeux piques. Alors c'est pas moi, juste pour la parfaite information du public, c'est pas moi qui ai identifié cette espèce d'arbre, c'est le ministère de la Santé, dont c'est le métier. Et pour rebondir sur les termes de Patrick Bloch en propos introductif, je n'ai pas utilisé allergène dans le vœu, mais allergisant. Je pense que c'est la personne qui a mis le titre du vœu, puisque les miens ne portent que des numéros. Et concernant la diversification, je suis parfaitement d'accord, notamment avec l'argument phytosanitaire. Je pense que si on en retire 7 sur 35, il en restera 28. On va le maintenir. J'ai appris beaucoup de choses sur la cité grisée et sur la fonderie et le laminage d'alliage non ferreux, puisque c'était pas du tout ma filière d'ingénierie. Effectivement, c'est un bâtiment qui à la fois a du charme et ne paye pas de mine en même temps. Donc je trouve que je serais plus tranquille s'il rentrait dans les PVP, mais je saisis aussi par la même occasion votre main tendue pour qu'on puisse travailler sur ce sujet. Oui, alors on le maintient, en fait, ce vœu né du retrait d'alignement qui doit dater du début des années 70, qui a généré le recul des nouvelles constructions, donc années 70 par rapport aux anciennes constructions, qui a généré des dents creuses horizontales. Où effectivement, on aurait la possibilité de planter des arbres. Alors, je vous prie de m'excuser, je l'ai mis à l'annexe 6, parce que je ne sais pas où le mettre. Mais j'espère que c'est un projet futur, puisque je ne doute pas que le vœu sera rejeté, sur lequel on pourra avancer, puisque le haut de la rue de la Roquette manque d'ombre. Il est maintenu. Rendez-vous pour un petit cours d'arithmétique. Ça me rappellera des souvenirs à moi aussi. Il est maintenu, c'est notre vision de la mixité, effectivement. Dans de plus en plus, on a de moins en moins de programmes de 100% PLAI, et c'est apporté à votre crédit, même si je déborde un petit peu du cadre du PLU. On a de plus en plus de mix PLAI, PLE+, ou PLAI plus PLS. La composante qui est assez oubliée, c'est le logement abordable, qui rentre pas fondamentalement dans ces trois catégories et qui manque.